L'empereur actuel est Karl Franz, prince d'Aldorf et comte électeur du Reichland. Il fut élu empereur en 2502. Dans toute la vigueur de sa jeunesse, l'Empire connaissait une période de paix et de stabilité relative. Cependant, le nouveau souverain savait que cette situation ne durerait pas et qu'il lui faudrait tout son talent de général et d'homme d'État pour protéger son peuple et ses domaines. Souhaitant affirmer la puissance militaire de l'Empire durant son règne et bien montrer à ses voisins qu'il n'était pas homme à se laisser faire, l'empereur décida qu'une démonstration de force ne pourrait que renforcer sa position. Depuis la grande guerre contre le chaos, le nombre d'hommes bêtes et d'adorateurs du chaos n'avait cessé d'augmenter. Les conseillers de Karl Franz lui apprirent qu'au nord les vents de magie soufflaient à nouveau avec force. Cela prendrait quelques années, ou plusieurs décennies, mais les armées du chaos reviendraient fatalement, poussées par l'expansion des désolations du chaos. Les pillards nordiques, devenus plus hardis les années passées, avaient causé des ravages chez les peuplades habitant les rivages de la mer des Griffes, détruisant des villes entières et capturant le bétail et les femmes. En réponse, le premier acte de Karl Franz fut de marcher vers le nord, à la tête d'une armée pour renforcer celle de Théodoric Gossé, comte électeur du Norland. Gossé n'avait aucun moyen de prévoir où les Nordiques frapperaient la fois suivante, mais l'empereur avait avec lui quelques-uns des plus puissants sorciers du Collège Céleste, dont les membres ont le pouvoir de lire l'avenir dans les astres. Lors de l'attaque suivante des Nordiques, les pillards furent accueillis par des salves de balles et de carreaux d'arbalètes, tirés par des soldats soigneusement dissimulés, et leurs navires furent coulés par des tirs de canon d'une précision effrayante. Des centaines de maraudeurs moururent sans combattre, leurs corps entraînés au fond de la mer par leurs loups Robert, et ceux qui parvinrent à atteindre le rivage étaient attendus par des rangs disciplinés d'épéistes, de lanciers et d'hallebardiers. Les pillards furent massacrés jusqu'au dernier, et l'empereur lui-même mena la charge contre l'ultime mur de boucliers ennemis. Depuis son élection, Karl Franz collectionna victoires et conquêtes, prenant le commandement de ses troupes quand cela était possible, brandissant Gal Maraz, le légendaire marteau de Sigmar offert par le haut roi Kurgan Barbe de Fer, il y a plus de 2000 ans. Ce fut lui qui mena la charge décisive de la Reichsgarde contre les chevaliers bretoniens à la bataille de Norduin. Sur les plaines de sang, le courage de l'empereur permit aux lignes impériales de tenir face à l'attaque enragée des orques. Contre la horde chaotique de Morkalkai le Sauvage, il mena ses joueurs d'épée en plein cœur de l'armée des maraudeurs nordiques et brisa le crâne du général adverse avec Gal Maraz. L'empereur Karl Franz se rend souvent au combat, monté sur Griffe Mortel le Griffon, qu'il a lui-même élevé depuis son plus jeune âge. Un lien peu commun existe entre cette bête et son maître, forgé au cours de nombreuses années. À mesure que les années passaient, l'Empire continua de gagner en pouvoir et en influence, et Karl Franz engagea d'importants chantiers pour améliorer le sort de ses sujets. Kurt Elbor accomplissait la volonté de l'empereur, menant les armées de son suzerain au combat contre de nombreux ennemis. Les bandits ogres du tyran Brexus, les peaux vertes des tours brisées, et les horribles hommes rats qui infestaient les collines hurlantes, site de la célèbre victoire de l'empereur Mandred contre les Skaven. L'empereur en personne prit les armes en 2519 à la demande de Marius Leddorf, comte électeur d'Averland. Des rangers nains avaient averti celui-ci qu'une imposante ouahag traversait les montagnes du bord du monde en direction de l'ouest, et les forces d'Averland, mal entraînées et mal dirigées, ne suffiraient pas à arrêter les peaux vertes. L'armée de Karl Franz écrasa les orques et laissa des garnisons pour aider les Averlanders à garder leurs frontières. En dépit de l'aide qui lui avait été accordée, le comte fou d'Averland causa des problèmes à l'empereur, défiant les autres comtes électeurs, menant des campagnes insensées contre des ennemis imaginaires et, plus généralement, inquiétant ses voisins. Se rappelant la répression brutale de la célèbre rébellion Alflin de 2502 et craignant que la situation dégénère, Karl Franz envoya son taciturne champion,
Ludwig Schwarzhelm, pour qu'il fasse entendre raison au comte électeur excentrique. Les ordres de Schwarzhelm étaient simples. Il devait faire en sorte que l'attitude imprévisible de Leydorf ne mette pas l'Empire en péril. Ainsi, sous la direction ferme de Karl Franz, par l'intermédiaire de Ludwig Schwarzhelm, Marius Leydorf nomma de nouveaux conseillers pour effréner ses pires excès. Revenu dans le giron des alliés dignes de confiance de l'empereur, Leydorf prévint sans tarder Karl Franz quand une nouvelle ouahag se déversa au col du Feu Noir. Ce dernier répondit personnellement à son appel et partit affronter la horde de peau verte. C'est avec une douleur sincère que l'empereur fut témoin de la mort de Leydorf, des mains du seigneur de guerre orc. Au terme d'un combat singulier et épique, Karl Franz brisa le crâne de la créature, un monstre de presque 3 mètres de largeur, avec Galmaraz, puis expliqua, plus tard, qu'il avait été guidé par l'esprit de Sigmar dans l'accomplissement de cet exploit. On dit que l'empereur Karl Franz est le plus grand homme d'État du Vieux Monde, maître incontesté des arts et des sciences, un innovateur en matière militaire et un valeureux guerrier. Grâce à ses efforts, l'Empire a prospéré sous son règne. L'école impériale d'ingénierie s'est développée. Les collèges de magie ont gagné en puissance et l'armée a volé de victoire en victoire. Karl Franz a montré plus d'habileté et de caractère que ses prédécesseurs immédiats, et il a tenu sa promesse d'établir un gouvernement fort. Sous sa férule, les électeurs ont dû se mettre au pas, et il a habilement su manœuvrer les cultes de Sigmar et d'Ulrich dans leur tentative de remporter ses faveurs. Lorsqu'une crise survint entre le graphe Albrich du Stirland et Helmut du Talabakland, provinces ennemies depuis l'âge des 3 empereurs, les autres comtes attendirent avec appréhension de voir quel camp Karl Franz allait soutenir. L'empereur se rendit en Talabaim pour négocier la paix entre les deux parties. Ses talents d'orateur, tout comme sa patience, furent mis à rude épreuve pour résoudre cette crise, mais les deux rivaux finirent par se rendre à ses arguments et la guerre civile fut ainsi évitée. D'autres conflits larvés ont depuis été résolus par l'intervention de Karl Franz, aidé en cela par la présence peu rassurante de Ludwig Schwarzhelm. La vue du champion personnel de l'empereur, son épée de justice au clair, est en effet souvent suffisante pour rendre les comtes électeurs plus conciliants. Les experts et les érudits prétendent que Karl Franz est capable de maintenir l'ordre, en forçant les différentes factions à passer des accords. Grâce à cette compréhension supérieure des courants d'influence, l'empereur a remporté de nombreuses victoires en accordant aux personnes non pas ce qu'elles désiraient, mais plutôt ce qu'elles ne voulaient pas que d'autres obtiennent. C'est en utilisant de semblables tactiques qu'il a réussi à convaincre les guildes d'Aldorf de signer le célèbre Convention sur les miasmes de 2506. Par laquelle elles étaient tenues de verser d'énormes amendes et des frais exorbitants, non pas parce qu'elles croyaient au concept de la propreté d'Aldorf, mais parce qu'elles espéraient que cet accord réunirait leurs rivales. Un autre épisode notable fut le moment où les ambitions territoriales, pour le moins agressives du comte du Nordland à l'égard de la province voisine du Hochland, furent contrées par l'intervention du patriarche suprême des collèges de la magie, Balthasar Geld, et ce à la demande de Karl Franz. Geld se rendit au château de Salzenmund, demeure de Théodoric Gosset, comte électeur du Nordland, en tant qu'ambassadeur de l'empereur. Grâce à ses pouvoirs, Geld transmuta secrètement l'or destiné à la solde des armées du comte en plomb. Les mercenaires et les soldats refusèrent de se battre sans être payés et la guerre civile put ainsi être évitée. Dès qu'il découvrit ce qui était arrivé, Théodoric Gosset dégaina son croc runique, bien décidé à décapiter le sorcier, mais il n'y parvint jamais. Le patriarche suprême ayant sagement choisi de fuir promptement le Nordland sur le dos de son Pégase. Ainsi, en homme d'état éminent, puissamment épaulé par d'excellents conseillers, Karl Franz a réussi à manœuvrer cet empire indiscipliné au travers de nombreux dangers. Sans lui, comme le disent de nombreuses personnes, l'empire se serait écroulé sous la puissance de la tempête du chaos. Dans l'état actuel des choses, cette nation indocile a été gravement blessée, mais elle reste debout. Peu comprennent à quel point les liens qui préservent l'empire de la dissolution sont fragiles. Le sujet est tabou,
même à la cour impériale. Les cartographes sont tenus en secret, les prêtres obéissants font vœu de silence en ce domaine, et les comtes électeurs se garent à la terrible vérité, en revêtant leur armure d'arrogance. Mais le fait est là. Les cités de l'Empire ne sont que des îlots dans une mer de forêts hantées. Si les forces des ténèbres attaquaient en même temps, le monde des hommes serait totalement détruit. Seuls les règnes de fer des empereurs griffons assurent l'unité de la nation et la cohésion des provinces. Des siècles durant, la lignée de Karl Franz a engendré des hommes d'État capables de tenir ce rôle. Or, le dernier d'entre eux, l'incomparable Karl Franz, a disparu. Lors des événements tumultueux de l'automne et de l'hiver de 1524, l'empereur Karl Franz emmena la majeure partie de ses bataillons pour aller renforcer les défenses de l'Empire à l'est du Talabakland. Dans l'ombre du bastion doré de Balthasar-Gelt, les régiments disciplinés de Karl Franz s'employèrent à combattre les hordes d'adorateurs barbares du chaos, d'infâmes morts-vivants et de démons abjects. Luthor Hus, le prophète de Sigmar, menait des hostes de flagellants contre les adversaires les plus terrifiants, aux côtés de son protégé, Valten, un forgeron guerrier, en qui beaucoup voyaient la réincarnation de Eldenhammer. L'empereur nettoyait les cieux des monstres zélés avec son imposant griffon, Griffe Mortel, tandis que ses précieux officiers et fidèles champions, Kurt Elbor et Ludwig Schwarzelm, dirigeaient les manœuvres des forces au sol contre les forces de Nordique. Les grands maîtres envoyèrent dans la mêlée toutes les colonnes de leurs ordres de chevalerie. Chaque formation carapassonnée abattait 5 fois son propre nombre, et Karl Franz prit lui-même la tête de la Reichsgarde lors de la charge la plus glorieuse de toutes. La terre boueuse se teinta du sang des Nordiques, et l'espace d'un instant, il sembla que l'empereur pourrait arracher la victoire. Puis, la tragédie survint. Alors qu'il coordonnait ses armées depuis les cieux, Karl Franz dut livrer un duel aérien contre l'épéiste vampire Wallach Arkon. Le dragon de sang, vêtu de plate, fondait sur lui sur le dos d'une monstruosité sans nom, faite de chair morte et d'ailes en lambeaux. L'issue du combat eût été différente si Karl Franz avait eu Galmaraz, car, jadis, le marteau de Sigmar avait eu raison de Nagash lui-même. Mais l'empereur avait confié l'artefact à Valten, afin d'asseoir la réputation de Eldenhammer, ressuscité du jeune homme. Même si l'empereur avait débuté son entraînement à l'escrime, dès qu'il avait su marcher, et même s'il maniait une des puissantes reliques qu'étaient les légendaires crocs runiques, son adresse pâlit face à la maîtrise du seigneur mort-vivant. Le vampire passa Karl Franz au fil de sa propre lame enchantée, blessant grièvement Griffe Mortel au passage, et l'empereur et sa monture plongèrent vers le sol, derrière les lignes des envahisseurs. Miraculeusement, Karl Franz survécut à sa mésaventure. L'intervention de Griffe Mortel le sauva, et c'était loin d'être la première fois. En se disloquant l'épaule pour amortir la chute de son cavalier, une masse de chiens de Norska fut sur Karl Franz en quelques secondes. Et bien qu'il souffrit de plusieurs fractures et d'une plaie béante au thorax, il replongea dans la bataille. Le croc runique s'abattait et se plantait. Le sang giclait en gerbes abondantes comme Karl Franz repoussait ses persécuteurs avec un rugissement. Griffe Mortel reprit conscience, et les deux compagnons, blessés, claudiquèrent jusqu'à l'abri d'un bosquet voisin. Ils luttèrent encore contre des guerriers, des trolls et des enfants du chaos, entre autres horreurs mutantes. Ils finirent par s'échapper dans les bois, en profitant de la confusion générale et du couvert de la nuit. L'esprit de Karl Franz était consumé par la frustration en songeant que ses troupes se trouvaient à des milles de là, privées de sa présence. Au lieu de leur donner espoir, il avait abandonné ces hommes qui subodoraient qu'il avait péri au combat. C'était une pensée bouleversante, mais Karl Franz n'avait pas le choix. Alors qu'il se faufilait dans les bois, il abattit les bandes ennemies envoyées pour le retrouver, cheminant lentement mais sûrement vers l'ouest, vers son trône. Ignorant le sort de ses armées, mais espérant que Huss, Schwarzelm et Valten les préserveraient, l'empereur entamait son périple laborieux vers Altdorf, accompagné d'un Griffe Mortel boiteux. Le temps jouait contre lui, car si la nouvelle de sa chute se répandait,
l'Empire s'effriterait sous l'effet de la division des comtes électeurs qui avaient toujours cherché à le dominer. Karl Franz n'était pas seul à redouter une telle scission. Le Reichsmarschall, Kurt Elbor, un homme doué d'un intellect aussi acéré que sa lame, savait qu'avec la disparition, ou pire, de Karl Franz, l'Empire était sur le fil du rasoir. Il réquisitionna le Pégase de Janosch Felstein, un de ses officiers subordonnés, et consentit un immense sacrifice pour un homme issu de la noblesse d'épée. Jurant de voir l'Empire l'emporter, quel qu'en fût le coup, il laissa le commandement des armées à Schwarzelm, son rival de toujours, et s'envola pour Altdorf. Toutefois, Elbor était un guerrier, pas un homme d'État, et son habileté à la cour apparut comme émoussée comparée à la diplomatie aiguisée avec laquelle Karl Franz gouvernait. Pendant ce temps, dans la grande forêt, l'empereur suivait sans le savoir un chemin à peu près parallèle à celui de ses armées qui retournaient à Altdorf. La guerre dans l'Est avait connu une conclusion victorieuse, encore que le prix en vie humaine fût exorbitant. Ludwig Schwarzelm et Kurt Elbor envoyèrent tous deux des équipes de secours à la recherche de l'empereur. Archers et chasseurs, bravant les embuscades en ratissant routes et sentiers. Près d'1 an passa avant qu'on retrouve Karl Franz, non par un agent quelconque de la couronne, mais par le patriarche suprême, élu à la suite de la disgrâce du traître Balthasar Gelt, Grégor Martak, un sorcier d'ambre aux capacités hors pair, entendit parler d'un homme et d'une grande bête blessée, dotés d'une tête d'aigle et d'un corps de lion, qui traversaient l'Empire. Martak se hâta de partir à leur rencontre, et, effectivement, il trouva Karl Franz qui se traînait péniblement en direction de la capitale. Martak soigna Griffmortel, et fit de son mieux pour panser les blessures de l'empereur. Les deux héros revinrent à Altdorf, juste à temps, car les forces du chaos n'étaient pas restées inactives, et les mâchoires d'un piège gigantesque se refermaient rapidement. Ce fut le retour opportun de Karl Franz, qui sauva la cité de la destruction. Néanmoins, dans son fort intérieur, l'empereur croit que ce n'est pas lui qui a sauvé l'Empire, mais une puissance magique, d'origine divine, dont il a été l'instrument et ce qui continue à le fortifier.